Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine et nous clôturons cette semaine également par l'arrivée de la nouvelle lune qui est en Vierge, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 heures je crois. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal de commencer cette rentrée sous une nouvelle lune de Vierge. De toute façon, ça ne peut être qu'en Vierge, puisque que la rentrée soit le 2 septembre, le 3 septembre, ou le 5 ou le 15 septembre, eh bien, ce sera toujours dans le signe de la Vierge, qui est quand même le signe du travail, qui est quand même le signe du labeur, qui est le signe de l'abnégation. Donc, je trouve ça plutôt de bon augure, surtout quand on regarde les aspects. Bon, il y a toujours le carré Jupiter-Neptune. Voilà, il faut faire attention à qui on fait confiance. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est un peu l'idée. Bien évidemment, comme Neptune est en Poisson et que la Vierge se situe en face des Poissons, eh bien, il y a une opposition avec les planètes qui s'y trouvent, même si c'est assez large, mais surtout Vénus. Neptune opposé Vénus, ça peut nous mettre des espèces de brume sur le plan affectif. Voilà, mais autrement, je la trouve plutôt équilibrée. Bien évidemment, si Jupiter aussi est carré à Neptune, il va être carré au Soleil, carré à la Lune, même si ce sont des carrés qui sont assez larges. Mais quand on traite d'une astrologie globale, on ne s'attarde pas sur ce qu'on appelle les orbes, c'est-à-dire l'écart que l'on prend entre deux planètes pour le considérer comme un aspect. Voilà. Mais en tout cas, l'ascendant pour la France est en Scorpion, ce qui devrait remuer, je dirais, intérieurement, ce qui devrait apporter quand même pas mal de remue-ménage, pas mal de transformations. Donc nous verrons. Mais bon, je sais pas, je la sens bien moi cette nouvelle lune. Nous verrons par la suite. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de la nouvelle lune, mais enfin ça permet toujours de remettre un peu les points sur les i, les choses dans l'ordre, surtout qu'une nouvelle lune, le but c'est d'initier, c'est d'enclencher et c'est de mettre un petit coup d'accélérateur à notre vie. Voilà, donc ça, je fais une maladresse, ne vous inquiétez pas pour la première question, mais c'est l'habitude, c'est la maladie du clic, comme on dit, mais je voulais juste me mettre le retour image que je n'avais pas. Donc, surtout, je ne sais pas qui j'ai zappé, mais ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite retrouver cette question. Allez, donc c'était Nora. Nora, bonjour. En plus, vous êtes vierge. Donc, vous êtes du signe de la Vierge, la nouvelle lune est en Vierge, donc votre anniversaire est proche. Donc, de facto, c'est le moment pour vous de ne pas mollir et de prendre le taureau par les cornes. Voilà, qui est un autre signe de terre comme le vôtre. Donc, depuis quelques mois, des tensions apparaissent dans l'équipe avec laquelle vous travaillez. Vous aviez ressenti ces tensions et vu des étranges comportements de quelques collègues, vous ressentez une forme d'hypocrisie grandissante, ce qui vous dérange fortement. Vous ne connaissez pas l'origine de ces tensions. Est-ce que je vois une évolution dans l'équipe, positive ou pas ? Allez. Allez, voyons pour l'équipe, vraiment comment les choses vont évoluer au sein de l'équipe.
Alors, bon. Alors, ce qui est très intéressant chez vous, c'est quelque part votre double aspect dans la personnalité. Je ne vais pas vous parler de la Vierge folle et de la Vierge sage, mais c'est-à-dire que déjà, je pense que vous avez quel âge? Oui. Déjà, à travers votre existence, vous avez traversé vraiment des situations de crise, des situations difficiles, ce que je résumerais par des destructions, et bien évidemment, qui dit destruction, dit construction. Hein, faut aussi voir le bon côté de la chose. Mais vous avez quand même été malmené, et il y a une chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que vous savez vous débrouiller par vous-même. Et en même temps, quand on n'a pas le choix dans la vie, il faut bien faire face. Et c'est une belle qualité, au demeurant. C'est-à-dire que rien ne vous arrive facilement. Hein. C'est un raccourci, un résumé de ce que je viens de vous dire. Et à côté de ça, même si vous avez ce côté direct, fonceur, vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre émotionnel. Votre émotionnel est quand même extrêmement fort, extrêmement important, même si vous arrivez à le masquer, même si vous le contrôlez. Et il est vrai que vous vivez une existence à travers beaucoup de rapports de force. Après, je vais vous donner tout de suite mon impression sur l'évolution dans cette équipe. Je n'ai pas l'impression que ça évolue positivement. Hein, il va y avoir encore des chihuahuas, des trucs qui vont pas. Et puis, c'est très flou, c'est très sous-jacent. Vous voyez, c'est toujours... je vous parlais de brume, de brouillard en introduction. J'ai l'impression que c'est un peu cette ambiance-là. C'est-à-dire que ce n'est fait que de faux semblants. Parce que quelqu'un qui ne vous aime pas, au moins, vous êtes au courant. Mais quand c'est sentencieux, quand c'est ce que vous avez, voir des sourires devant et des couteaux dans le dos, c'est plus complexe. Et ça me paraît être un peu cette ambiance-là. Et j'ai l'impression que notamment, il y a une femme qui peut avoir un certain âge, hein, qui peut être plus âgée, enfin, ou qui est dans l'entreprise depuis plus de temps. Je la trouve plutôt moyenne, donc une méfiance à exercer. Alors, donc pour moi aujourd'hui, de toute façon, je pense que vous allez vivre un renouveau dans votre travail. Donc il faut juste vous armer de patience. Il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer, il y a comme une page qui se tournera. Donc je pense que vous allez devoir tenir encore un peu de temps. Voilà, je ne veux pas vous l'estimer à travers les cartes. Le tarot n'est pas l'outil le plus adéquat pour préciser ce genre d'éléments. Donc faites votre job, faites le dos rond, vous avancez et vous préparez. De toute façon, si nous regardons d'une manière un peu globale, c'est une année qui ne restera pas dans les annales pour vous. C'est une année un peu difficile. Vous avez dû vous adapter par plein de biais. Et ce n'est pas simplement au niveau du travail. Donc vous allez voir cette impression d'être un élastique un peu tendu et de ne pas avoir la possibilité de vous en détacher, de vous en libérer, ben, ça va venir. Donc détendez-vous, allez-y cool, hein, prenez du rescue si vous sentez que vous êtes un peu prête à rugir, à bondir, mais je vous vois une nouvelle évolution. En tout cas, je vois un changement d'environnement. En tout cas, vous ne serez plus forcément confronté à votre entourage professionnel actuel. Voilà, voilà Nora. Allez, on poursuit. Ah ben non, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait. Eugénie, bonjour.
Votre petite fille, Laurane, parle depuis son jeune âge à une personne quand elle est seule. S'agit-il d'une entité? Allez, voyons Laurane. Alors, la première chose, c'est surtout, vous la laissez continuer. Voilà. Ce n'est pas... Alors, il y a des tas de noms, hein, entité, pourquoi pas un ange gardien. Quel que soit le nom qu'on lui attribue, je pense que ce n'est pas néfaste pour Laurane. Je voudrais juste regarder quelque chose. Ah bah oui, il n'y a plus de papier, le ménage a été fait, on voit que c'est la rentrée. J'ai pas un morceau de papier sur moi, je voudrais juste regarder quelque chose. Hop. Ah bah voilà, un papier du Monoprix, ça va être très bien ça. Elle est du 8-12-2004, donc 8 décembre. Vous pourriez me donner le nom de famille, enfin si c'est pas un... Dites-moi si dans le nom de famille de Laurane, il y a un H, un Q ou un Z, s'il vous plaît. Voilà, ça m'aiderait. Oui, donc après je vous donnerai une autre information, parce que la numérologie est très forte pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, vous avez une petite fille qui est extrêmement intelligente, qui est extrêmement douée. Et il y a de la douceur. Hein. Il faut l'accompagner, il faut énormément parler avec elle. C'est extrêmement important. Il faut vraiment une présence. Non. Ok. Très bien. Alors, effectivement, elle a tout ce qu'il faut. Oui, un H. Parfait. Nickel. Je préfère de très loin, comme ça, ça lui facilitera beaucoup plus la vie. Ce qui est très bien ce H parce que ça va lui donner une stabilité, ça va lui donner une ossature, ça va lui donner un ancrage. Si elle n'en avait pas eu, ça aurait été beaucoup plus complexe. Ça aurait pu donner des problèmes psychologiques ou de positionnement ou de relationnel à travers la société. Enfin, ça aurait été plus complexe. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de H, Q et Z dans votre nom et votre prénom, c'est ce que ça donne. C'est dans la configuration spécifique de Laurane. Hein. Ce n'est pas un cas général. Là, je ne vous parle pas de la nouvelle lune, là, je vous parle de Laurane. Donc moi je m'inquiète absolument pas pour votre petite fille. Je trouve que c'est une petite fille qui est très équilibrée malgré tout. Je la sens quand même assez nerveuse. Faut lui faire du sport. Faut lui faire des choses qui la défoulent. Moi, si c'était ma fille, ma petite fille, je la soignerais exclusivement par les plantes. J'éviterais toute médecine chimique. Après, ce sont les parents, on ne peut rien y faire, mais c'est comme ça que je le ferai. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas... Parce qu'on entend souvent par entité des choses qui sont mauvaises. Ou en tout cas qui sont néfastes. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en lien avec l'environnement familial. Voilà. Donc
donc un ancêtre. Très intéressant de votre petite fille. C'est du solide. Il faut juste conforter et affirmer l'aspect affectif. Oui, affectif, oui. L'aspect émotionnel plus. Voilà. Faut quelque part, entre guillemets, l'endurcir sur ce plan-là. Voilà. Et il y a vraiment un travail d'équilibre. C'est passionnant. Passionnant. Georges, bonjour. Allez-vous vous remettre en couple ? Et c'était le mot renforcer son émotionnel. C'était plus ça. Parce que votre petite fille est d'une très très grande sensibilité. Écoutez, Georges, tout est ouvert. Hein. Moi, je trouve ça super. Je vois votre génération. Je trouve ça super que vous ayez cette envie-là. Donc, écoutez, moi je vous répondrai oui. Et je pense que je me demande si c'est pas déjà quelqu'un que vous connaissez. J'ai cette impression-là. Je me demande aussi si vous ne partagerez pas une même activité ou un même hobby, une même passion, quelque chose qui, quelque part, vous apporte une stimulation mutuelle. Voilà, il y a cette idée de partage. Hein, c'est pas juste une femme que vous rencontrez, que vous trouvez belle, qu'elle vous trouve beau, vous êtes ensemble, tatati, tatata. Non, je pense qu'il y a un lien qui est autre qu'amoureux, qu'affectif. Voilà. Valérie, bonjour. Vous êtes en pleine recherche d'emploi, mais vous postulez et jamais de réponse. Pôle emploi vous propose de faire une formation, projet professionnel en tant que... Mais vous préféreriez trouver un emploi, vous ne savez pas quoi faire. Que vois-je ? Alors, j'ai une petite question. Est-ce que cette formation qui vous est proposée s'étale sur quelle période? Voilà. Donc le temps que ça arrive chez vous, je vais pouvoir placer les cartes et voir ce qui se passe au niveau de votre travail. Bon. Alors, eh bien, moi, à votre place, Valérie, j'accepterai cette formation. Alors, je ne sais pas quels sont les tenants, les aboutissants de cette formation. Même si vous n'en avez pas envie, moi je vous encourage à la faire, ou en tout cas à faire une formation quelle qu'elle soit, qui soit bien évidemment en adéquation avec... Oui, ça commence septembre, et ça se termine quand? C'était la période qui m'intéressait. Et quelque part, je pense que après, vous trouverez du travail. Donc, pour moi, vous ne vous posez pas de questions. Après, c'est votre décision, bien évidemment. Hein, je ne suis pas là pour vous imposer.
moi, je suis un miroir, je reflète des situations, je vous dis ce que j'en pense, et c'est vous qui, in fine, choisissez. Mais moi, je ferai cette formation, ce qui ne vous empêche pas non plus de répondre à des annonces. Et puis, comme à l'heure actuelle, vous n'avez aucune réponse, bah écoutez, si vous avez une réponse positive, vous vous arrangerez pour y aller. Vous voyez, si vous avez un rendez-vous, vous vous arrangerez pour y aller. Mais quoi qu'il arrive, moi, je vous conseillerais la formation. Voilà. Et vous verrez, vous allez retrouver du travail. Mais je ne pense pas avant d'avoir fait cette formation. Vous savez, c'est très intéressant ce que je lis sur le chat, de dire que l'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête d'un enfant. Bien évidemment, mais même dans la tête d'un adulte, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Après, vous avez des outils, et notamment la numérologie, qui est un outil beaucoup plus simple que l'astrologie, dans le sens où, pour monter un thème astrologique, ça prend du temps, mais monter un thème numérologique, c'est extrêmement rapide. Et c'est un outil formidable pour décrypter les aspects de personnalité, les carences, les excès, les points sur lesquels on doit travailler, les peurs, les phénomènes de répétition. Enfin, c'est un outil qui est extrêmement complet, moi, dont je me suis servi avec mon fils, parce que nul n'arrive parfait sur cette terre et tout le monde arrive avec des handicaps et des haies, des murs à escalader, à gravir, à dépasser. Et quand c'est pris plus jeune, quand c'est pris tôt, que l'on connaît, qu'on arrive à identifier quelles sont les problématiques, eh bien, je peux vous dire que ça fournit des effets à l'âge adulte qui sont quand même extrêmement positifs et qui permettent justement de contrecarrer les défauts majeurs ou les petites turpitudes qui existent dans notre tête. Vraiment. Et donc ça, moi je trouve qu'on devrait tous faire la numérologie, notamment quand on devient des futurs parents ou des futurs grands-parents, parce que c'est une aide extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Faisant quand même pas mal de thèmes pour enfants, pour les orientations professionnelles, pour la scolarité et autres. Je peux vous dire que l'on ressort des informations qui aident énormément les parents ou les grands-parents. Allez, on poursuit. Antonio, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse? Allez, voyons Antonio sur le plan affectif, ce qui va se passer. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci sur les rencontres. Le souci vient plus de la stabilité, c'est-à-dire de l'énergie vous permettant, quand je dis vous, c'est avec votre alter ego, avec votre moitié, vous permettant d'avoir une vision à plus long terme. Là, ça me paraît du court terme. Donc, rencontre, oui. Après, je vous souhaite vraiment que vous me disiez que là, ça y est, enfin, vous avez rencontré la femme qu'il vous fallait, enfin la personne qu'il vous fallait, ça peut être un homme aussi, la personne qu'il vous fallait, et que vous avancez
sereinement dans un épanouissement total. Voilà, mais pour l'instant, eh bien, rencontre, oui. Mais de ces thèmes, c'est pas une émission qu'il faudrait sur la numérologie. Vous pouvez l'observer à travers les consultations que je donne, les consultations privées, parce que c'est plus complexe. Je ne peux pas le faire dans le cadre de l'émission, parce que ça prendrait trop de temps et je répondrais à beaucoup moins de personnes. Je le fais aussi dans l'émission Privilège, puisque je les prépare en amont, donc ça me laisse le temps de le faire. Et puis, la numérologie, déjà, il faut, pour avoir des bases correctes, il vous faut une année d'études. Hein, c'est ce que font mes élèves chaque année. Et puis après, quand on veut aller plus loin, quand on veut se perfectionner, arriver au niveau au-dessus, il vous faut une bonne année supplémentaire pour y arriver. Mais déjà, avec une année, vous avez la capacité d'interpréter. Voilà. Mais faire une émission sur la numérologie, tellement vaste. Voilà. Allez. Jacques, bonjour. Mais que d'hommes aujourd'hui, que se passe-t-il? Est-ce que je vois Marlène et vous déménager et dans quelle région? Allez, voyons pour un déménagement. Après, dans mes cartes, malheureusement, à l'époque où elles ont été conçues, ils ne mettaient pas comment dirais-je, le nom des régions. Allez, voyons ce qui va se passer. Mais oui, il y a un déménagement, tranquille, hein, pas de précipitation, mais il y a un déménagement qui apparaît. Alors, ce déménagement peut être soit en rapport avec alors après, je ne sais pas ce que vous recherchez comme type d'appartement, ou de maison, enfin, d'habitation. Ça peut être en relation avec... non, je ne sais pas en relation. Comme si je ne sais pas, si vous avez votre appartement vous appartient ou votre maison vous appartient, ou si vous recherchez un HLM, mais il y a comme l'idée de signature en amont ou de démarche officielle, démarche administrative, ça y est, ça vient, de démarche administrative qui arrive. Mais il y a un déménagement. Vous précipitez pas, ça va se faire tranquillement. Il faut juste initier, je dirais là, dans la période qui vient, pour envisager un déménagement par la suite. Mais en tout cas, il y a cette idée de déménagement. Effectivement, voilà, on attend l'album photo du déménagement, de la nouvelle installation. Et tutti quanti. Bref, voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons mardi pour la rentrée, pour la première émission de la semaine, du mois. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.